La maison d'édition, tu l'as achetée en 2013. Vous étiez déjà en numérique à ce moment-là, ou alors c'était uniquement du papier et c'est toi qui as décidé de passer en numérique? Oui. Alors, c'est une bonne question parce que tu vois, d'emblée, en 2013, euh, si tu connais un peu la genèse de l'entrepôt numérique de marque, on était dans les balbutiements, on était encore en train de régler, roder un système qui aujourd'hui est hyper performant. Maintenant, pour répondre à ta question, non, les 400 coups n'ont pas sauté l'aventure numérique tout de suite. Je trouvais, à ce moment-là, que j'étais préoccupé que l'album illustré, c'est-à-dire l'ouvrage que nous vendons, qu'on ne puisse pas l'apprécier à sa juste valeur dans une tablette et que ça allait devenir plutôt des livres-jeux. Puis je sentais par contre qu'éventuellement, ça allait devenir compliqué si je répondais toujours non. Et donc, j'ai dit, bon, on va y aller. Donc, on a commencé, puis ça n'a pas été très compliqué. Mais je ne suis pas du genre à dire, on va y aller timidement. J'ai dit, ben, si on fait des PDF, on va les faire tous. On y va à fond, puis on va reculer 3, 4, 5 ans. Et voir si ça fonctionne ou pas, mais au moins tu auras essayé, pas de regret. Exactement. Et puis, ultimement, ça a beaucoup modifié mon attitude. La première, c'est que je me suis fait la réflexion que s'il fallait que je sois en mesure de créer des livres en format PDF ou EPUB, ben peut-être qu'il fallait aussi commencer à réfléchir à tous les enfants qui, eux, n'ont pas nécessairement accès aux livres. Et donc, aujourd'hui, le leitmotiv, la raison d'être des 400 coups, c'est une petite phrase très simple, mais pour chaque enfant, son livre. Et puis, ça implique qu'on fait des livres maintenant en version LSQ, en langue des signes du Québec. J'ai eu une conversation avec des gens ici en Belgique il n'y a pas longtemps parce que j'aimerais ça pouvoir pousser le langage des signes français-belge, le langage des signes français européen-français. Bref, je m'en vais vers là. Pousser plus loin la notion du livre audio, mais dans le conte, ou raconter plutôt que juste le livre audio comme on a quand c'est un roman. Un album, ça marche pas. Pour moi, ça démontre que Demarque veut pas juste gérer des livres. Il a aussi, je pense, sans peut-être le savoir, une portée qui va vers assurer l'accessibilité à tous, en tenant en considération leurs limitations visuelles, auditives, etc., etc. Pour moi, c'est super génial.